Attendons le Seigneur Jésus avec assurance. Nous examinons tous les jours. Donc nous continuons au verset 2. Est-ce que Aaron leur a dit, ô peuple, ô courette, peuple rebelle, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi péchez-vous contre Dieu? Non. Aaron s'est laissé emporter. Et qu'est-ce que nous pouvons voir dans l'étude d'Aaron? Lisons d'abord le verset 2, mes frères et sœurs, Exode chapitre 32, verset 2. Aaron ne leur dit pas de se repentir. Aaron ne les réprimande pas. Aaron voulait plaire au peuple plutôt que plaire à Dieu. C'est le problème de beaucoup de prédicateurs. Comme je l'ai annoncé, il y a des cartes que je publie, comme j'ai annoncé dans une de ces cartes, qu'un vrai prédicateur de l'évangile ne plaît à personne. L'apôtre Paul d'ailleurs disait en Galates chapitre 1 verset 10, « Si je voulais plaire aux hommes, je ne serais plus prédicateur de l'évangile. » Voilà Aaron qui veut plaire aux Israélites. Il va à l'encontre de Dieu à cause du peuple. Quelle était la différence entre le roi David et le roi Saül? Saül se souciait plus de plaire au peuple. Plaire à Dieu n'était pas son problème. Chaque fois qu'il y avait des réprimandes adressées à Dieu ou un prophète, un envoyé de Dieu allait faire des réprimandes à Saül, qu'est-ce que Saül disait? Le peuple a fait ceci, le peuple a fait cela, c'est à cause du peuple. Saül aimait le peuple plus que Dieu. À l'extrême opposé, on a quelqu'un qui aimait Dieu plus que le peuple. Au point où Dieu l'appelait son ami, l'ami de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu, David. Il ne se gênait pas quand il fallait exprimer son amour vis-à-vis de Dieu, au point d'enlever ses habits royaux, de se mettre à danser, rempli de joie. Peu importe ce que le peuple pouvait penser. Et c'est le même qu'avec Aaron. Le problème d'Aaron, c'était quoi? C'était plaire au peuple. Le problème, quelle est la préoccupation de Moïse? C'était plaire à Dieu. Donc, vous pouvez déjà voir la différence entre Moïse et Aaron. Aaron avait même peur d'être lapidé par le peuple. Aaron avait plus peur du peuple que de Dieu. Donc, si toi qui m'écoutes, tu es un prédicateur de l'évangile ou un pasteur, peu importe ce que tu as comme titre, tu ne dois pas avoir peur du peuple. Ayons peur de Dieu et uniquement de Dieu. Beaucoup de chrétiens aiment plus leurs enfants que Dieu, aiment plus leur mari ou femme que Dieu, aiment leur travail plus que Dieu, aiment leurs amis plus que Dieu. Donc ne vous précipitez pas à lancer une pierre à Aaron. Il y a beaucoup d'Aaron parmi nous. Même toi qui me suis actuellement, peut-être que tu es pire qu'Aaron. Nous devons aimer Dieu plus que toute autre chose sur terre. Plaire à Dieu et non à nos familles. Il y a des sœurs qui ont décidé de vivre dans la sanctification, de plaire à Dieu par leur manière de s'habiller, mais à cause des critiques, à cause des remarques de la famille, elles reviennent à ce qu'elles ont vomi. Pourquoi? Parce qu'elles suivent la voie d'Aaron. Il y a deux voies que je veux vous montrer. Il y a la voie d'Aaron et la voie de Moïse. En quoi consiste la voie d'Aaron? La voie d'Aaron consiste à plaire aux hommes et non à Dieu. La voie de Moïse consiste à plaire à Dieu même si tout le monde te rejette. Quand Jean et Pierre avaient été bastonnés parce qu'ils prêchaient l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ,
on leur avait interdit fermement de continuer à prêcher ce nom-là, le nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Pierre et Jean ont dit aux chefs religieux, politico-religieux? Nous préférons obéir à Dieu et non à vous. Faites tout ce que vous voulez. Battez-nous. Jetez-nous en prison. Faites tout ce que vous voulez. Tuez-nous. Mais nous n'allons pas vous obéir. Nous voulons plaire à Dieu et à Dieu seul. Quelle voie veux-tu suivre, mon frère, ma soeur? La voie d'Aaron, qui a été séduit par le peuple. Parce qu'Aaron, certainement, avait l'amour de Dieu dans son cœur. Je ne peux pas douter une seule seconde qu'Aaron avait l'amour pour Dieu. Mais Aaron a mis le peuple en premier. Le peuple propose à Aaron quelque chose d'abominable. Aaron succombe. Nous voulons un Dieu avec des métaux précieux, l'or, l'argent. Nous voulons un Dieu. Or, ils ont oublié ce que Dieu avait dit. Ils ont oublié ce que Dieu avait dit. Les commandements que Dieu leur avait donnés. Ils ont oublié cela. Dieu avait pourtant dit que vous n'aurez pas d'autre Dieu devant ma face. Dieu avait pourtant dit cela. Ils ont oublié, si vous avez bien suivi les études passées, par exemple en Exode chapitre 20, verset 4, Dieu interdisait au peuple de faire des représentations des images taillées, des choses qui sont sur la terre, plus bas que la terre, qui sont dans le ciel, et de se prosterner devant ces choses. Il y a même un verset beaucoup plus grand que Dieu avait donné, Exode chapitre 20, verset 23, où Dieu dit, vous ne vous ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. On reviendra là-dessus dans quelques instants. Dieu interdit en Exode chapitre 20, verset 23 au peuple de faire des dieux d'argent ou des dieux d'or. Pourtant, Aaron connaissait ces choses. Pourtant, le peuple connaissait ces choses. Mais Aaron succombe au peuple à cause de quoi? À cause de la peur. Il ne voulait pas perdre la faveur du peuple. Et c'est ce qui se passe dans ces fausses églises et ces faux pasteurs que nous dénonçons. Si on commence à prêcher l'évangile de la sanctification, les gens vont fuir. J'ai entendu cela. Mes frères, il ne faut pas aussi être radical. Si on commence à être radical, on n'aura plus de dîmes. Comment on va payer le loyer à la fin du mois? Les gens vont nous fuir. Mes frères et sœurs, moi qui vous parle, votre frère Georges, j'ai vu plusieurs personnes venir et partir, venir et partir. Oh, pour mon épouse et moi, nous sommes restés seuls. Les gens viennent et partent. Les gens viennent et partent. Les gens viennent et partent. Ils disent, ah, Georges là et son épouse, ils sont trop radicaux. Ils sont trop durs. Ils sont trop radicaux. Les gens viennent partent. Les gens viennent partent. Mes frères et sœurs, j'aimerais rester seul avec Dieu et plaire à Dieu que de plaire à un homme. J'aimerais avoir toute ma famille charnelle contre moi. J'aimerais avoir les membres de l'Église contre moi. Quand il s'agit de plaire à Dieu. Donc il y a deux voies, mes frères et sœurs. Il y a la voie de Moïse. Moïse plaisait à Dieu. Il ne se souciait pas de ce que le monde pensait. Il ne se souciait pas de ce que le peuple pensait. Ce qui préoccupait Moïse, c'est de faire la volonté de Dieu. Aaron, lui, il avait peur d'être lapidé par le peuple. Il avait peur de ce que le peuple penserait de lui. Il voulait la faveur du peuple. Il voulait le respect du peuple. Il voulait être enrichi par le peuple. N'oubliez pas qu'Aaron plus tard sera un sacrificateur. Il voulait avoir le prestige du peuple. Il voulait la gloire du peuple du monde. C'est pour cela que dans ces églises, on ne vous enseigne pas l'évangile qui fait mal. On vous enseigne l'évangile bonbon, l'évangile chocolat qui plaît à la chair.
mais plus tard qui vous entraîne en enfer. Suivons la voie de Moïse et non la voie d'Aaron. Il y a deux voies. Plaire aux hommes, c'est la voie d'Aaron. Plaire à Dieu, même si tout le monde entier est contre vous, c'est la voie de Moïse. C'est même la voie que Jésus-Christ a suivie. D'ailleurs, le Seigneur Jésus nous avertit en disant qu'on vous outragera à cause de moi. On vous détestera, on vous haïra. Combien de miracles Jésus a fait? Il a guéri les lépreux. Il a guéri les paralytiques. Il a chassé les démons à plusieurs personnes. Combien de lépreux ont été guéris? Combien d'aveugles ont retrouvé la vue? Il a fait des miracles innombrables. Mais savez-vous quoi? Le jour où Jésus était crucifié, ceux qui avaient bénéficié de sa guérison, de ses miracles, c'est eux-mêmes qui étaient dans la foule en disant « Crucifiez-le, crucifiez-le ». Finalement, il nous a trompés, on pensait qu'il était vrai. Et malgré les miracles qu'il a fait, malgré le fait qu'il m'a donné la vue, je ne crois plus en lui. Crucifiez-le, crucifiez-le. Vous voyez, mes frères, Jésus s'est retrouvé seul ce jour-là sur la croix. Tout le peuple était contre lui. Du moins, la majorité du peuple, pour ne pas exagérer. Ses disciples, quelques-uns de ses disciples, sa mère, ses frères étaient là, continuant à le supporter. Mais toute la foule, quand Jésus a multiplié le pain, au moins 2 fois, comme relaté dans la Bible, il y avait combien de personnes? Des milliers de personnes. 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants, donc au total environ 10 000 personnes. Mais quand Jésus est crucifié, qui crie crucifie-le, crucifie-le? C'est toute la foule qui crie. Quand on veut faire la volonté de Dieu, on va se retrouver seul. Généralement, mon frère, ma soeur, obéis à la parole de Dieu, même s'il faut que ta famille te rejette. Obéis à la parole de Dieu, même s'il faut que tes camarades te rejettent, jeune homme, jeune fille. Obéis à la parole de Dieu, ne te soucie pas de plaire aux hommes. Il y a des personnes qui continuent à avoir les mauvaises compagnies. Des chrétiens, j'en ai connu, j'en connais même encore, qui continuent à marcher avec des filles de mauvaise vie, des hommes de mauvaise vie. Pourquoi? Parce qu'on veut plaire à ses copains, on veut plaire à ses copines. On ne peut pas s'en séparer, parce que comment on va nous voir, comment on va nous juger? Quand vous lisez cette histoire d'Aaron, je suis sûr que vous ne saviez pas qu'Aaron, c'est vous. Vous ne saviez pas. Donc bien de fois, nous lisons ces choses. C'est pour ça que quand je fais ces émissions, je prie Seigneur Dieu, ouvre-nous les yeux afin que nous voyons ce qu'on ne peut pas voir dans ces Écritures. Allez, voilà le cas d'Aaron. Est-ce que mon frère, ma soeur, tu savais qu'Aaron, c'est toi? Tu es même pire qu'Aaron. Tu es prêt à abandonner Dieu pour tes parents. Tu es prêt à ne plus obéir à Dieu. Comme il disait tout à l'heure, on dit à une femme de s'habiller de manière décente parce que sa famille a commencé à la critiquer, à la juger. Elle retourne à ce qu'elle a vomi. Elle s'habille même pire qu'avant. Une jeune femme qui a décidé d'être chaste, de garder sa virginité jusqu'au mariage, ou même jusqu'à sa mort si elle ne se marie pas, pour garder l'amitié des copines, pour être acceptée au club de ses copines mondaines, pour être comme elle. Voilà comment il va perdre sa virginité. Plaisons à Dieu et non aux hommes. Même s'il faut que nous perdions l'amitié des hommes, la sympathie des hommes, qu'on soit isolé, rejeté, abandonné, plaisons à Dieu. Donc regardez mes frères et sœurs comment il y a 2 voies. Quelle voie veux-tu choisir, mon frère, ma soeur? La voie d'Aaron ou la voie de Moïse? Le peuple pourtant qui avait reçu les commandements de Dieu,
en Exode chapitre 20, verset 23, vous ne vous ferez pas de dieu d'argent ou de dieu d'or. Aaron ne confronte pas le peuple, ne dit pas pourquoi vous vous égarez, pourquoi vous prenez une voie de perdition. Mais pour garder la faveur du peuple, pour garder son prestige, sa gloire, la gloire des hommes, il préfère aller avec le vent, avec la tendance. Nous, mes frères et sœurs, véritables chrétiens, efforçons-nous à aller à contre-courant, ne suivant pas la vague. Aujourd'hui, la plupart des chrétiens veulent être avec la majorité. La voie en Christ, c'est la voie du solitaire, c'est la voie de la minorité, l'extrême minorité. Nous ne sommes pas majoritaires. Tout ce qui est dans ce monde, regardez l'homosexualité qui est légalisée, la pédophilie qui est de plus en plus acceptée dans plusieurs pays, des choses abominables. Le mal est appelé bien, le bien est appelé mal. Ne soyez pas du côté de la majorité. Quittez la majorité, mes frères et sœurs. Même s'il faut que vous soyez seuls, soyez seuls pour plaire à Dieu. Allez, mes frères, retournons en chapitre 2, 32, Exode chapitre 2, au verset 2. Donc, le peuple dit à Aaron, au verset 1, Aaron, s'il te plaît, ce Moïse-là, nous sommes fatigués. Il nous a fait sortir de l'Égypte, un pays d'abondance. Il nous a menés dans ce désert où il y a les scorpions et les serpents brûlants. Nous sommes fatigués. D'ailleurs, il nous a même abandonnés. Nous sommes fatigués de l'attendre. Fais-nous un Dieu. Et Aaron ne les confronte pas. Aaron, pour garder le respect, le prestige, la gloire des hommes, au verset 2, qu'est-ce qu'Aaron leur dit? Ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Voilà. Incroyable. Sans hésitation. Aaron n'a même pas essayé de les raisonner. N'a même pas essayé de les ramener sur le droit chemin, à leur bon sens. Alors Aaron, promptement, verset 2, il leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos filles et de vos fils et de vos filles. Donc à l'époque, même les hommes portaient les boucles d'oreilles. Vous voyez? Et où ont-ils appris cela? Ils ont appris cela des peuples qui ne croyaient pas en Dieu. Donc ils avaient des anneaux d'or aux oreilles. Les femmes en avaient. Leurs fils en avaient, les filles en avaient. Et Aaron dit, apportez-les-moi. Verset 3, et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apporta. Dieu a toujours voulu que son peuple se débarrasse de tout ce qui peut être une idole. Et les boucles, les bijoux, pour ces gens-là, étaient des idoles. Et si on voit en Genèse chapitre 35, notez en passant tout simplement, Genèse chapitre 35, au verset 1 à 5, ce passage, notez s'il vous plaît, Genèse 35, verset 1 à 5, donne le commandement de Dieu par rapport aux bijoux. Voilà un problème que certains soi-disant chrétiens ont encore aujourd'hui. Les bijoux, voilà encore, plaire aux hommes, plaire au monde. Parce que toi, ma soeur, si tu étais seul dans une brousse, tu ne te soucierais pas des bijoux, n'est-ce pas? Quand tu dors la nuit seul dans ta chambre, mets-tu les bijoux? Alors, quand tu mets les bijoux, c'est pourquoi? N'est-ce pas pour attirer l'attention des hommes sur toi? N'est-ce pas pour attirer les compliments?
soit physiquement, soit sur WhatsApp ou sur Facebook. N'est-ce pas pour qu'on t'admire, pour qu'on te complimente? Donc tu avais les bijoux dans ta chambre, seul, la nuit. Si tu vivais dans une brousse seule, aurais-tu les bijoux? Donc cesse de raisonner. Cesse de raisonner et repens-toi. Puisse cet enseignement t'amener à comprendre que tu ne le fais pas pour toi tout simplement. Tu le fais pour plaire aux hommes. Donc qu'en dira-t-on? Donc Genèse chapitre 35 verset 1 à 5 donne un grand commandement par rapport au bijou, le commandement de Dieu. Qu'est-ce qu'on voit? On voit comment Dieu dit à Jacob, d'ailleurs on a aussi fait l'étude de Genèse il y a plusieurs mois, étude approfondie verset après verset. Allez revoir, revisiter ces études. Même si vous les avez suivies une, deux, trois fois, quatre fois, continuez à les suivre, même si vous les suivez 1000 fois. C'est d'ailleurs merveilleux comme cela. Alors, Genèse chapitre 35, verset 1 à 5. Verset 1. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'est apparu. Lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Verset 2. Jacob dit à sa maison et à tout ce qui était avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Verset 3, nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Verset 4, ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous les térébintes qui étaient près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Avant de vous montrer quelque chose de tellement spirituel dans le fait de se débarrasser de tout ce qui déplaît à Dieu, nous voyons ici le commandement de Dieu. Dieu a voulu que par Jacob, que son peuple comprenne que ces dieux étrangers et toutes ces choses, les vêtements mondains, les bijoux, c'était de l'idolâtrie. Jacob et tout son peuple et tous les gens de sa maison se sont débarrassés de ces choses. Et plus tard, en Exode, 400 ans après la sortie d'Égypte, qui sont ces gens? Ce sont les descendants de Jacob. N'oubliez pas que Jacob s'appelait aussi Israël. Comment se fait-il que Jacob, en Genèse chapitre 3, lui et sa maison et ses enfants, ses femmes, avaient enterré les bijoux, avaient enterré les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Mais plus de 400 ans plus tard, on revoit en Exode chapitre 32 qu'ils ont tous les bijoux. Conclusion, les descendants de Jacob, les descendants de Jacob ou Israël, n'avaient pas tenu ferme dans le commandement de Dieu. Ils continuaient à imiter les autres nations qui se perçaient le corps, les oreilles, la peau. Et n'oubliez pas que les scarifications, le piercing, tout ce qu'on fait sur le corps, cela est interdit par Dieu. Donc voilà comment Jacob en Exode chapitre, en Genèse chapitre 35 fait quelque chose de tellement grand qu'il se débarrasse de tout ce qui est en abomination à Dieu, les dieux étrangers, les dieux faits de main d'homme, les bijoux,
Ils se débarrassent de ça, ils enfuient cela. Mais plus de 400 ans plus tard, comme on voit en Exode chapitre 32, en Exode chapitre 32, nous observons que plus de 400 ans plus tard, ses descendants ne sont pas restés fermes. Ils ont à nouveau des bijoux. Et ils se débarrassent des bijoux, pas pour faire quelque chose de bien. Regardez, mes frères et sœurs, il y a une très grande leçon que nous allons partager. Sur la base du chapitre du verset 3. Le verset 3, il a dit, et tous ôtèrent leurs anneaux, les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Est-ce qu'enlever les bijoux, se débarrasser des anneaux, des bijoux, tout ce qu'ils avaient, est-ce que c'était très bon aux yeux de Dieu? Effectivement, c'était très bon. Sur la base de ce que je vous ai montré en Genèse chapitre 35, verset 1. Donc, c'était quelque chose de très bien, se débarrasser des bijoux. Mais, quel est le motif? Le motif, c'est faire quelque chose qui est mauvais, abominable aux yeux de Dieu. Donc, conclusion, on peut faire quelque chose qui est apparemment bien, bon aux yeux des hommes, mais en réalité, qui servira à faire du mal plus tard. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs, ce qu'il y a derrière? Ils se débarrassent des bijoux, ce qui est bien, parce que Dieu ne voulait pas qu'ils aient ces bijoux-là. Et comme on a vu en Genèse chapitre 35, qu'on avait étudié auparavant, il y a plusieurs mois, Jacob lui-même, leur père à tous, avait amené sa famille et ses 12 fils. Je vais dire sa famille, c'est 11 fils, parce qu'il n'avait pas encore retrouvé Joseph. C'est 11 fils, ses femmes, tous les serviteurs, les servants et les serviteurs qui étaient avec lui. Ils ont enfui les bijoux dont ils s'étaient débarrassés. Mais plus tard, plus de 400 ans plus tard, ses descendants ont toujours les bijoux, ont toujours les pendants d'oreilles, ont toujours des choses abominables. Et au verset 3 d'Exode chapitre 32, il pose un acte qui apparemment est bon, c'est débarrasser des bijoux, c'est débarrasser de tout ce qui est désagréable aux yeux de Dieu. Mais pour faire encore pire, faire quoi? Pour faire quoi, mes frères et sœurs? Pour ériger un veau d'or, faire fondre cet or, cet argent, et ériger un veau d'or. Mes frères, donc c'est merveilleux de retenir ce que je viens de dire, à savoir que on peut poser un acte qui apparemment est positif, apparemment est merveilleux, avec des motifs derrière, afin de faire quelque chose qui est encore beaucoup plus grand. Comparé avec Exode chapitre 35, le peuple se débarrassa des bijoux en or et en argent pour bâtir le tabernacle. Il faut comparer, on va voir cela dans plusieurs semaines, dans quelques semaines. Pas plusieurs semaines, dans quelques semaines, mes frères et sœurs, plaise à Dieu. Comparer ce que les Israélites font ici, au chapitre 32, avec le chapitre 35. Ici, ils se débarrassent de leurs bijoux en or et en argent, ce qui est une bonne chose, mais pour faire quoi? Pour faire quelque chose de beaucoup plus grave encore, de beaucoup plus abominable encore. Mais en Exode chapitre 35, ils vont se débarrasser de leurs bijoux et de leur or pour faire plutôt quelque chose de bien, à savoir bâtir le tabernacle que Dieu avait révélé à Moïse. J'espère que vous comprenez. Ces enseignements que nous faisons sur l'Exode, c'est des grandes leçons pour nous. Nous qui sommes parvenus à cette fin de temps. Donc, verset 3 nouveau. Ils ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et ils les apportèrent à Aaron.
Et si nous allons à 1 Timothée chapitre 2, nous voyons un commandement de Dieu. Le Saint-Esprit s'adresse aux femmes chrétiennes, aux véritables femmes chrétiennes qui recherchent Dieu, recherchent marcher dans la sanctification, la piété, la modestie, la crainte de Dieu. Un très grand commandement. Qu'est-ce que nous voyons dans 1 Timothée chapitre 2? Vous deviez déjà mémoriser ce verset, sœurs en Christ. Et non seulement le mémoriser, surtout le mettre en pratique, parce que si vous le mémorisez sans le mettre en pratique, vous n'êtes pas différente des perroquets. Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit dit en 1 Timothée chapitre 2, verset 9? Je veux aussi que les femmes, je veux aussi quoi? Que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Verset 10. Mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Ma sœur en Christ, fais-tu profession de servir Dieu? La Bible dit ceci, ne ressemble pas au monde, ne t'habille pas comme le monde, habille-toi de manière décente, avec pudeur. Aujourd'hui, beaucoup de sœurs veulent s'habiller de manière sexy. Dans sexy, comme je l'ai toujours dit, il y a sexe. Alors comment, ma sœur, voudrais-tu t'habiller de manière sexy? Quelle Bible lis-tu? Le verset dit ici, je veux que les femmes, c'est le Saint-Esprit qui inspire ces paroles à Paul, je veux que les femmes, c'est un commandement de Dieu, je veux que les femmes, vêtues d'une manière décente, le contraire de décente, c'est indécente, avec pudeur, le contraire de pudeur, c'est impudeur, impudique, et modestie, ne se parle ni de tresse. Il y a une mauvaise compréhension que la plupart des sœurs ont de tresse. Tresse, c'est tout ce qu'on ajoute. Tresse ou rajout. Maintenant, si vous faites des nattes avec vos propres cheveux, je ne pense pas que ce soit un problème. Mais tout ce que vous ajoutez, des perles, de la laine, des faux cheveux, des cheveux à nylon ou des cheveux venus des cadavres en Inde ou peu importe, tout ce que vous ajoutez, Dieu interdit cela. Ne se parle ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais verset 10, mais qu'elle se parle de bonnes œuvres, comme il convient à qui? À des femmes qui font profession de servir Dieu. Beaucoup de femmes, surtout celles qui remplissent l'esprit d'Isabelle, se pavanent sur les réseaux sociaux à longueur de journée, font profession de servir Dieu, mais quand vous les voyez, rien que par la mise qui dégage une mise de prostituée, elles font plutôt profession de servir Satan. Elles suivent Satan sans le savoir. Regardez, Dieu interdit cela. Mais il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec nous, qui n'acceptent pas cet évangile que nous prêchons. Ma sœur, si tu n'acceptes pas cet évangile, ferme ta Bible. Cesse d'appeler chrétienne. Si tu ne peux pas accepter des choses élémentaires, telles que ne pas porter de bijoux, de perles, d'habits somptueux, tu n'es pas chrétienne. Et même dans notre propre église ici à Houston, ce sujet a été l'objet d'un débat. Je dis cela à notre honte. Ça ne doit pas faire l'objet d'un débat. Si quelqu'un ne veut pas suivre cette parole, obéir à cette parole, nous n'avons rien à faire ensemble. Nous n'avons rien à faire ensemble. Je préfère être seul en suivant la parole de Dieu que d'être dans une assemblée pleine de personnes qui ne suivent pas la parole de Dieu, qui ont un pied à Christ, un pied dans le monde. Comme je le disais tantôt, ma soeur ou mon frère, parce que les sœurs ne pensent pas que je suis en train de les exposer. Même les frères qui mettent des bracelets, des bijoux, des bagues. Les bagues de fiançailles, les bagues de mariage, c'est où dans la Bible?
Vous pensez que c'est par hasard que dans cette fin de temps, Dieu a permis qu'il y ait Internet? On n'a même pas besoin d'Internet pour aller faire des recherches sur les origines des bagues de mariage. Posez-vous la question, quel chrétien dans la Bible a porté les bagues de mariage? Qui l'a fait? D'où ça vient? Maintenant, si vous n'êtes pas convaincu par la parole de Dieu, au moins le bon sens voudrait que vous alliez sur Internet pour chercher l'origine des bagues de mariage. Et ce que vous allez trouver va vous scandaliser et vous allez regretter d'avoir porté les bagues de mariage ne serait-ce qu'une fois. Maintenant, si vous portez votre bague et vous êtes convaincu, il n'y a pas de problème. C'est votre conviction. Je n'aimerais pas engager une dispute d'opinion. Mais ce que j'enseigne, c'est que mes frères, nous devons obéir à la parole de Dieu et ne pas plaire aux hommes. Toi, ma soeur, qui t'entête à mettre les bijoux, je répète, vivant seul dans la brousse, il n'y a personne autour de toi, tu vis seulement avec les animaux, tu ne te soucierais pas de mettre les bijoux ou pas. Dans la nuit, dans ta chambre seule, tu ne dors pas avec les bijoux, n'est-ce pas? Donc si tu mets les bijoux, ma soeur ou mon frère, ne te manque pas toi-même, c'est pour que les gens t'apprécient. C'est pour que les gens te regardent. Ne te manque pas toi-même. C'est pour que les gens te regardent, t'apprécient. Nous devons rechercher uniquement l'appréciation de Dieu et non l'appréciation des hommes. Peu importe comment les gens me voient, peu importe comment les gens me jugent, je cherche à plaire à Dieu et à Dieu seul. Ça, c'est la voie de Moïse. Contrairement à la voie d'Aaron, beaucoup de chrétiens, malheureusement, marchent dans la voie d'Aaron, à savoir plaire aux hommes. Tout ce qu'on met devant Dieu, c'est une idolâtrie. Tout ce dont on ne peut pas se débarrasser. Mon frère, ma soeur, tu as du mal à te débarrasser de tes bijoux. Voilà une idolâtrie dans ta vie. Ça ne devrait même pas être un débat dans les églises. Ça ne devrait même pas être un sujet de discussion. Si c'est un sujet de discussion, ça prouve qu'on n'est pas encore converti. Ça prouve qu'on n'a pas le Saint-Esprit. Ça prouve que le Saint-Esprit ne nous a pas encore touchés. Ça ne devrait pas être un sujet de discussion dans les églises. On ne devait même pas faire des vidéos. Est-ce qu'on doit porter encore des bijoux? Est-ce que les bijoux sont permis? Est-ce que le pantalon est permis pour la femme? Est-ce que ceci est permis? On ne devrait même pas faire ce genre de vidéos. Si nous marchions tous par le Saint-Esprit, obéissant à Dieu, il n'y aurait pas ce genre de débat parmi nous. Il n'y aurait pas ce genre de débat. Dieu a en horreur la rébellion. Et lisons en Ésaïe chapitre 3, versets 16 à 24, le sort qui est réservé aux filles de Sion. Et quand vous lisez Sion dans l'Ancien Testament, Sion dans l'Ancien Testament est pour nous chrétiens la maisonnée de Dieu. Donc chaque fois que vous lisez Sion, c'est la maisonnée de Dieu. Alors qu'est-ce que nous voyons dans Ésaïe? Ésaïe chapitre 3, à partir du verset 16 jusqu'au verset 24. Qu'est-ce que nous voyons? Pour comprendre à quel point Dieu a en horreur la rébellion. Ne contestez pas contre Dieu. Saint-Esprit dit à Paul de dire aux chrétiens, aux chrétiennes, les femmes doivent s'habiller de manière modeste, avec pudeur et modestie, sans extravagance, pas de manière sexy pour être des objets de sexe ambulants, mais de manière pudique. Alors dans Ésaïe chapitre 3, à partir du verset 16, qu'est-ce que nous voyons? L'Éternel dit, ce n'est pas Georges qui a dit,
Donc vous qui me lancez les pierres, qui me critiquez, ce n'est pas moi qui écris la Bible. Je n'écrirai jamais un livre. Il y a des gens qui veulent réécrire les Bibles. Allez les suivre si vous voulez, dans votre égarement. Mais moi, je me fie à ma Bible de Louis II, 1910. L'Éternel dit, ce n'est pas un homme qui a dit, verset 16, l'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses. Les filles de Sion, ça c'était les filles qui faisaient partie du peuple de Dieu. Sion, pour nous chrétiens, signifie le peuple de Dieu, la maisonnée de Dieu. Nous chrétiens de nouveau l'Esprit de Dieu, nous faisons partie de la Sion céleste, de la Sion spirituelle. Mais dans cette Sion, il y a des rebelles, il y a des filles orgueilleuses, il y a des hommes orgueilleux, il y a des mondaines et des mondains, il y a des voluptueux et des voluptueuses, il y a des frivoles dans Sion. Donc regardez le verset 16. L'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses. Elles sont comment? Orgueilleuses, mais pourtant, elles faisaient partie de Sion. Aujourd'hui, il y a des chrétiennes qui se disent chrétiennes, membres du corps de Christ, mais elles sont rebelles, orgueilleuses, ne veulent pas suivre la parole de Dieu. L'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses, elles marchent le cou comment? Tendu, le cou tendu. C'est la preuve de l'orgueil. Et les regards effrontés. Les regards, quand vous voyez rien que le regard avec lequel elles vous regardent, l'effronterie, elles sont audacieuses. L'orgueil a rempli le cœur. Elles sont orgueilleuses, elles marchent le cou tendu. Le regard effronté. Parce qu'elles vont à petits pas. Et qu'elles font résonner quoi? Les boucles de leurs pieds. Aujourd'hui, vous voyez ces femmes qui ont des chaînettes aux pieds. Des chrétiennes. Je ne parle pas des non-chrétiennes. Nous ne jugeons pas ceux qui sont dehors, hors du corps de Christ. Mais je parle des chrétiennes qui ont des chaînettes aux pieds. Regarde la malédiction qui leur est réservée au verset 17. La punition de Dieu. Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nudité. Il y a les femmes qui sont chauves. Toi, ma soeur, peut-être tu as perdu les cheveux. À cause des boucles d'oreilles. À cause des boucles d'oreilles que tu as. Le sais-tu? Les cheveux commencent à tomber, tu ne sais pas pourquoi les cheveux tombent. Tu commandes tous les produits cosmétiques à travers le monde. Les cheveux ne font que tomber, tu as la calvitie. Voilà. La punition de Dieu, verset 17, le Seigneur rendra chauve. Pourquoi? Elles vont à petits pas. Elles font résonner les boucles de leurs pieds. Il y a une petite vidéo que nous avons publiée il y a quelques années, où un homme, je ne sais pas qui est cet homme, il faisait une démonstration, il y avait soi-disant des cellules cancéreuses dans un plat, et il avait un morceau d'ail, et il avait une bague en or. Quand il approchait la bague en or des cellules cancéreuses, les cellules cancéreuses attiraient. Plutôt, la bague en or attirait les cellules cancéreuses. Quand il approchait l'ail, le morceau d'ail, la gousse d'ail, décortiquée, les cellules cancéreuses s'éloignaient. Conclusion, quand Dieu interdit les bijoux, Dieu interdit ces choses, c'est pour votre bien. Pourquoi le cancer est la maladie numéro 1 à travers le monde? Aujourd'hui, on se concentre sur le coronavirus, le Covid-19. Quand j'étais jeune en Afrique, on n'entendait pas parler du cancer, peut-être parce qu'il n'y avait pas la technologie pour faire des diagnostics. Mais aujourd'hui, la cause de mortalité numéro 1, c'est cancer d'utérus, cancer du foie, cancer de ceci, cancer des yeux, cancer des seins. Combien de femmes se font couper les seins à cause des cancers, cancer d'utérus, hommes ou femmes? Voilà la punition de Dieu, verset 17, d'Ésaïe chapitre 3. Dieu les rend chauves. Le cancer des cheveux, au point où vous n'avez que les cheveux qui poussent, c'est un cancer. Et il y a d'autres cancers. À cause de quoi? À cause de la rébellion. Cette semaine aux États-Unis, je suivais les news, les informations à la télé. C'est passé, c'était sur Internet plutôt. Un célèbre rocker
les gens qui font le rock diabolique, le rock and roll, le rock métallique, diabolique. Il est mort à 65 ans. Et il est mort de quoi? Cancer de la bouche. C'était un guitariste. Il est mort cette semaine, à 65 ans, l'un des plus grands guitaristes du monde entier. Plus talentueux semble-t-il que Hendrix et les autres. Un guitariste, il est décédé, 65 ans, cette semaine, qui s'achève. Et pourquoi est-il décédé? Un cancer de la bouche. Et pourquoi avait-il un cancer de la bouche? Il avait un métal avec lequel il jouait sa guitare. À un moment, il mettait ce métal dans la bouche et il continuait à jouer. Donc la bouche lui servait pendant qu'il fait ses prouesses de continuer la bouche, il attrapait ce métal. Il avait un métal pour faire des sons spéciaux. Et il gardait ce métal dans la bouche. Il a eu un cancer. Vous mettez des bagues, des bijoux. Il y a des femmes, toutes les doigts des bagues. Non seulement ça met de la crasse, la saleté à l'intérieur, tout ça. La rouille. Sur votre peau, vous avez le fer. Et vous êtes surpris que vous avez le cancer plus tard. Dieu nous aime. Quand Dieu interdit ces choses, que les femmes ne mettent pas les bijoux, les perles, non seulement c'est pour que les regards ne soient pas tirés sur la femme, mais pour nous protéger. N'est-ce pas, Père aimable? Les commandements de Dieu mènent. Les commandements de Dieu mènent à la vie éternelle. J'espère que cette petite exhortation va vous édifier. Et vous allez regarder ces choses comme de la boue. Si un chrétien a des problèmes à se séparer de quelque chose pour Dieu, il a un problème. Il y a des chrétiens qui s'entêtent. Ah, moi, ma bague de mariage, je n'enlève pas, mes bijoux, je n'enlève pas. Je ne sais pas, je ne vois pas en quoi c'est mal. Ma soeur, c'est mal. Dieu te dit à 1 Timothée chapitre 2, pas de tresse, d'extension de cheveux sur la tête, des ajouts, pas d'or, pas de perles, pas d'habits sexy. Revêt-toi de modestie, d'humilité, ressemble à Sarah. Le Saint-Esprit dans 1 Pierre chapitre 3 t'amène à ressembler à Sarah, la femme d'Abraham, dont la beauté était réputée dans l'Antiquité en Égypte. Pas à cause de la beauté, à cause des bijoux, pas à cause des habits somptueux, mais c'est quelque chose en elle qui dégageait et qui se reflétait son visage. La beauté de Sarah, à 75 ans, une femme qui fait tomber Pharaon dans les pensées d'adultère. Pharaon fait kidnapper Sarah à 75 ans à cause de quoi? À cause de la beauté de Sarah. Et le secret de la beauté de Sarah, la femme d'Abraham, dont les sœurs chrétiennes sont filles aujourd'hui. Donc, toi, fille de Sarah, sœur en Christ, la beauté de Sarah, c'était la piété, la modestie, la pudeur, se dégageant de son cœur. Quand une femme est vertueuse, elle a la crainte de Dieu, elle dégage une très bonne odeur devant les hommes et devant Dieu. Pas parce qu'elle porte, parce que vous pouvez porter toutes sortes de bijoux en or, en argent, toutes sortes de fringues à la mode, mais vous dégagez la puanteur, comme nous allons continuer à lire en Ésaïe chapitre 3. Donc, regarde la punition qui est adressée à ces filles rebelles qui vont à petits pas, le cou tendu d'orgueil, le regard effronté, faisant résonner les boucles à leurs pieds. Regarde la première punition au verset 17. Le Seigneur rendra chauve le sommeil de la tête des filles de Sion. L'Éternel découvrira la nudité. Et les gens couchent avec vous à gauche, à droite, qui ne seront pas vos maris. Vous allez d'homme en homme, qu'elle vous promet le mariage, il ne vous marie même pas, vous couchez avec lui. Voilà la malédiction, vous pensez que c'est par hasard? Une femme qui craint Dieu, qui a la crainte de Dieu, n'ira pas d'homme en homme. Son premier homme sera son mari, jusqu'à ce que la mort les sépare. Comme des femmes qui se vantent, je suis tellement jolie, j'attire les hommes comme les mouches, je vais d'homme en homme, les hommes sont mes pieds. Non, c'est une malédiction, ma soeur.
Je parle des chrétiens, je ne parle pas des gens des non-chrétiens. C'est plutôt une malédiction que les gens voient ta nudité. Dieu dit qu'il découvrira ta nudité. Ta nudité doit être exclusivement pour ton mari. Mais ta nudité, c'est aujourd'hui, c'est Marc qui l'a vu. Demain, c'est Richard. Après, demain, c'est Alexandre. Après, demain, c'est Pierre. Après, tout le monde voit ta nudité. C'est une malédiction. Nous devons enseigner ces choses. Verset 18. En ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds, et les filets, et les croissants. Verset 19. Les pendants d'oreilles, voilà les boucles d'oreilles. Nous sommes en train d'étudier aujourd'hui en Exode chapitre 32, le chapitre du jour. Voilà, les pendants d'oreilles ou boucles d'oreilles, les bracelets, les voiles. Le Seigneur ôtera. Pourquoi le Seigneur en horreur de ces choses? Parce que ça mène l'orgueil. Il y a une sœur qui témoignait, qui a été débarrassée des bijoux et des talons. Elle témoigne en disant que quand elle mettait les talons, elle se sentait supérieure aux autres femmes. C'est comme il y avait un esprit d'orgueil qui montait en elle, de vantardise. Elle se sentait supérieure quand elle avait les talons. C'est le même esprit. C'est le même esprit. Parce qu'il y a des sœurs en Christ qui disent Dieu ne regarde pas le corps, Dieu regarde le cœur. Quand tu veux mettre ces robes moulantes, sexy entre guillemets, pour être un objet de sexe ambulant, ça vient d'abord du cœur, n'est-ce pas? Donc, ne laissez pas le diable continuer à vous séduire, à vous mentir. Quand tu veux mettre ces bijoux, l'acte vient d'où? N'est-ce pas de la pensée du cœur de vouloir être regardé par les hommes ou les femmes dans la rue? Pourquoi tu as mis dans le bureau ou dans le quartier, quand tu passes avec ta robe ou ta tenue, tes bijoux pour que les voisins t'admirent? Voilà la pensée coupable dans le cœur. Donc Dieu ôte ces choses, verset 18, en ce jour, Dieu ôtera. Donc si tu ne notes pas ces choses, mon frère, ma soeur, surtout mes soeurs, si vous ne notez pas ces choses, Dieu lui-même va les ôter. Et quand il les ôte, peut-être c'est étant à la morgue, parce que étant à la morgue, tu n'as plus ces choses, n'est-ce pas? Donc fais attention, obéis à Dieu, je t'encourage. Mon exhortation peut être sévère. Tu peux te graisser les dents en m'écoutant, mais c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. J'aimerais que tu te trouves au ciel avec moi, ma soeur. Donc en ce jour, le Seigneur ôtera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds, et les filets et les croissants, les pendants d'oreilles, les bracelets et les voiles. Voilà, les bracelets et les voiles, verset 20, les diadèmes, les chaînettes des pieds et les ceintures, les boîtes de sanctuaire et les amulettes et les bagues et les anneaux du nez, les anneaux du nez. On voit les femmes se percer, avoir des boucles au nez, boucles aux oreilles, boucles à la langue. Vous pensez que c'est d'aujourd'hui? Ça date il y a des milliers d'années. Regardez le verset 24. Au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Au verset 17, on a vu le cancer des cheveux, la chevelure qui est mangée. Par le cancer, elle ne pousse plus. La femme devient chauve. Mais il y a une autre malédiction encore, verset 24. Au lieu de parfum, il y aura de l'infection. Au lieu de ceinture, il y aura une corde. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. Au lieu d'un large manteau, un sac étroit. Une marque flétissante au lieu de beauté. Avec vos bagues, vous pensez, vous vantez aux yeux des hommes. Mais devant Dieu, vous êtes une puantelle ambulante. D'ailleurs, ça se manifeste. Il y a des femmes. Je travaillais dans un dossier judiciaire qui m'a exposé à des choses horribles. Il n'est même pas bien sûr de les mentionner en direct ici. Presque toutes les femmes aux États-Unis souffrent des problèmes gynécologiques ou c'est la puanteur. C'était un grand dossier qui avait des milliers de clients à travers les États-Unis qui avaient été infectés par un produit pharmaceutique. Donc, le procès, c'était contre les groupes pharmaceutiques.
Donc, il y avait des milliers et des milliers de dossiers, de cas de femmes à travers les États-Unis, dans tous les États, qui ont ce problème de puanteur. On est obligé de leur couper l'utérus, de leur enlever pour stopper la puanteur. Des choses terribles qui se dégagent d'elles. Et il y avait une collègue qui était à côté de moi. On travaillait ensemble sur ce dossier. Pendant de longs mois, pendant un an, on travaillait sur ce dossier. Et elle disait qu'elle était chrétienne. Alors, je lui ai donné ce chapitre, Ésaïe chapitre 3, verset 16 à 26. Plutôt verset 16 à 24, excusez-moi. Pour qu'elle essaie de voir si cela a à voir avec le dossier que nous travaillons, sur lequel nous travaillons. Dès qu'elle a lu ce verset, elle était tétanisée. Elle a compris que le dossier sur lequel nous travaillons avait déjà été prédit par ce passage. Ce passage était prophétique. Donc, sœur, Dieu t'aime. Ne sois pas affligée par la dureté de l'évangile. Quand la parole est dure, c'est que Dieu voudrait que nous arrivions à changer de vie. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà mes frères, c'est la volonté de Dieu que nous nous débarrassions de ces choses, les bijoux, les petits dans nos vies. Il y a un détail en Genèse chapitre 35 que je vais vous exposer avant qu'on ne revienne sur le chapitre du jour, Exode chapitre 32, le chapitre du jour. Voyons ce qui s'est passé en Genèse chapitre 35 au verset 4, après que tous ceux qui étaient dans la maison de Jacob ont obéi au commandement, à savoir donner, remettre les bijoux, les dieux étrangers, afin qu'ils soient enterrés. Regardez ce qui se passe. Nous sommes au verset 4, Genèse chapitre 35, verset 4. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfuit sur le térébinthe qui était près de Sichem. Maintenant, suivez attentivement ce qui se passe au verset 5. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient, et on ne poursuivit point les fils de Jacob. Mes frères et sœurs, avez-vous compris quelque chose ici? Restons sur ce verset, mes frères et sœurs. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient, et on ne poursuivit point les fils de Jacob. Il y a une grande révélation. Nous répandons la terreur dans le camp de Satan et ses démons quand nous nous débarrassons des bijoux et toutes les idoles dans nos vies. Je reprends. Nous répandons la terreur dans le camp de Satan et ses démons quand nous nous débarrassons des bijoux et de toutes les idoles dans nos vies, que ce soit les idoles matérielles, physiques ou spirituelles. Regardez comment les ennemis ne pouvaient plus poursuivre les fils de Jacob. Nos ennemis aujourd'hui sont spirituels. Nous avons Satan, ses démons, ses agents qui sont les sorciers. Les démons vous atteignent, vous poursuivent et vous atteignent quand vous avez des idoles, des bijoux dans votre maison. Il y a des sœurs qui se plaignent, oh frère, j'ai du mal à me débarrasser des maris de nuit, des femmes de nuit. Hommes ou femmes, ils se plaignent. Prie pour moi. J'ai besoin de délivrance. Commence par nettoyer tes placards. Nettoyer ta maison.
Enlève ces choses, pas pour les vendre. Tu ne vas pas enlever les choses diaboliques de ta maison pour aller les vendre pour que d'autres personnes aient cela. Non, brûle ces choses. Ces chaussures de prostituées, ces habits de prostituée dans ta maison, ces bijoux, ces faux cheveux, ces perruques, ces parfums, ces choses de marque qui sont dans ta maison. Brûle ces choses, enterre-les sur le térébinthe. Spirituellement parlant, c'est ainsi que les démons ne pourront plus te poursuivre. Lisons le verset 5 à nouveau. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient, et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Est-ce que c'est par hasard, mes frères et sœurs? Est-ce que vous avez compris la leçon ici? Quand tu obéis à Dieu, les démons ne te poursuivent plus. Les sorciers ne te poursuivent plus. Vous passez le temps dans les nuits de réveil où on chasse les démons à longueur de nuit, à longueur d'année, on ne fait que chasser les démons qui ne partent jamais, qui ne font que revenir, qui se multiplient dans votre vie. Tu veux que débarrasser les démons. Tu veux que débarrasser les maris de nuit. Fais comme le peuple de la maison de Jacob. Ils sont débarrassés de ces choses. Les ennemis ne pouvaient plus les poursuivre. Parce que la terreur se répandit dans les villes alentours. L'obéissance à Dieu répand la terreur dans le camp de Satan et des ennemis. Je reprends mes frères et sœurs. L'obéissance à Dieu répand la terreur dans le camp de Satan et des ennemis. Répand la terreur. C'est pour cela que le diable fait tout pour nous faire tomber dans le péché, dans la désobéissance de la parole de Dieu. Quand nous sommes fermes dans l'obéissance à la parole de Dieu, nous sommes victorieux. Nous répandons la terreur autour de nous. Comme cette histoire, cette anecdote que je vous ai déjà racontée plusieurs fois. Dans une nuit où il y avait une scène de délivrance, on chassait les démons de quelqu'un. Le démon se manifeste et indexe l'un des frères qui était là présent. Il dit, tout le monde peut me chasser ici, sauf toi. Parce que hier, tu étais avec une prostituée en train de faire des choses terribles. Le frère s'est mis à trembler. Il a reconnu que c'était vrai. Vous pensez que le diable ne vous voit pas, les démons ne vous voient pas, surtout quand vous êtes dans le péché. Pour être invisible aux démons et à Satan, marchant en communion avec Dieu, en respectant les commandements de Dieu. Mais si vous faites quelque chose tel que aller voler, aller mentir, aller forniquer, aller faire des prostituées, Satan est là, il vous voit. Il y a les gens qui sont partis chez les prostituées qui ne sont plus revenus. Du moins, s'ils sont revenus dans une morgue. Ben, je vais dire dans un cercueil, ils sont revenus, ils ont plutôt atterri dans une morgue, ils sont revenus dans un cercueil. Parce qu'ils sont morts en allant faire ce qui est mauvais. Quand nous péchons, nous nous exposons aux démons. Une manière par laquelle le diable ne peut pas nous atteindre, c'est quand nous obéissons à Dieu. Est-ce que vous voyez que quand Dieu nous dit d'obéir à ses commandements, c'est pour notre bien. Dieu n'a rien à faire avec tes doigts où tu mets les bijoux. Ça n'a rien à faire. Dieu veut ton bien. Dieu sait que ces bijoux t'apportent le cancer. Ces choses t'apportent le cancer, les produits cosmétiques, les gens qui se décapent la peau. Tous ces produits, même les produits pour se bronzer, que les blancs, les frères et sœurs européens utilisent, on veut corriger Dieu. Tout ça entraîne le cancer, la pourriture. Dieu est un Père bon. Il ne veut pas que quelque chose de mauvais nous arrive. Vous pensez que les commandements de Dieu, c'est pour nous embêter, c'est pour nous embrigader, c'est pour notre bien. J'espère que vous comprenez cela, mes frères et sœurs. Très grande révélation en Genèse chapitre 35, verset 5, à savoir que quand nous débarrassons des bijoux, des idoles dans nos vies, nous répandons la terreur et les démons ne peuvent plus nous poursuivre. Satan ne peut plus nous poursuivre. N'oubliez pas, en 1 Pierre chapitre 5, il a dit, le diable, votre ennemi, rôde comme un lion rugissant. Quand nous vivons dans l'obéissance de la parole de Dieu, dans la sanctification, Satan ne peut pas nous attaquer.
Il ne peut même plus nous voir. Nous devenons invisibles. Et ce que la Bible dit se produit dans notre vie, à savoir que notre vie est cachée en Jésus-Christ quand nous sommes en communion avec lui. Retournons au chapitre du jour, Exode chapitre 32, verset 4. Voilà donc Aaron qui reçoit les mains du peuple, les bijoux en or. Verset 4. Aaron, les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Soulignez, Israël, voici ton Dieu. Soulignez cela et vous allez comprendre pourquoi j'ai voulu le souligner. Pourtant, pas très longtemps auparavant, Dieu les avait recommandés en Exode chapitre 20, verset 23, de ne point faire des dieux d'argent ou des dieux d'or. Lisez ce verset, mes frères et sœurs, Exode chapitre 20, verset 23. Lisons ce verset. Vous ne vous ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. Vous ne vous en ferez point. Dieu répète 2 fois. Vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. Pour me les associer. C'est exactement ce que Aaron et le peuple font au verset 4 en disant, voici notre Dieu. Aaron leur dit, voici votre Dieu, et ils acceptent leur Dieu. Ils associent Dieu, le créateur du ciel et de la terre, à une statue fondue au feu et moulée en veau d'or. Pour me les associer, j'aimerais que vous mémorisiez ce verset. Et si vous avez un parent ou un ami catholique, donnez-lui ce verset. Ils font des statues qui ne peuvent pas parler, qui ne peuvent pas voir, qui ne peuvent pas marcher, qu'on doit encore porter. Comme cette scène, cette vidéo qu'on vous a montrée sur Jésus-Christ TV. Ils sont entrés dans une cathédrale avec une statue géante. Et elle est tombée. Il y avait 4 personnes, 2 en avant, 2 en arrière qui portaient cette statue. Elle est tombée, elle s'est fracassée. La tête s'est coupée, s'est fracassée. Donc, donnez ce verset aux catholiques. J'étais moi-même catholique pendant les 20 premières années de ma vie. Donc, Dieu m'en a délivré. Et voilà les versets qui m'ont aidé à comprendre ces choses. Ils associent les statues de la Vierge Marie à Dieu. Ils associent les statues des anges à Dieu, les statues de Joseph à Dieu, les statues de l'enfant Jésus à Dieu. Non! Vous ne les faites pas. Regardez quand Aaron dit au verset 4, voici Israël, voici ton Dieu. Ils associent Dieu à quelque chose d'infâme. N'associons pas Dieu à ces choses. Les chrétiens qui ont encore les images dans leur maison, les images de Jésus, les tableaux qui représentent Jésus, d'autres qui ont les statues de Marie, comme je me rappelle dans la maison familiale où j'ai grandi, on avait une statue de Marie en bois devant laquelle on se prosternait. Et plus tard, on a une autre statue de Marie qui illuminait la nuit, devant laquelle on se prosternait également. Et on associe ça à Dieu. C'est une abomination terriblement, abominablement abominable d'avoir ces choses. Voyez, on ne se fera point de représentations d'images taillées, se procéder devant Dieu hait ces choses. Si on fait ces choses et on se prosterne devant elles. Verset 5. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Ah, quelle religiosité! Ils font quelque chose d'abominable et ils associent Dieu dedans. Ils disent, nous allons faire une fête à l'honneur de l'Éternel. C'est la même chose qui se passe dans ces bâtiments. Ils font des danses, ils font des ballets, ils font des fêtes, ils font des cérémonies. Ils associent Dieu. Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Regardez,
Aaron était tellement égaré, il avait perdu son bon sens. Ils font une statue, un veau, un animal, un veau fondu, fait à base d'or fondu, moulé, un veau en sort. Ils disent que nous allons faire une fête à l'honneur de l'Éternel. Ça, c'est la religiosité. Lisons Ésaïe chapitre 50. Non, Ésaïe chapitre 1 plutôt. Ésaïe chapitre 1. De grandes révélations. On va lire du verset 12 au verset 15, au verset 16. Que dit la parole de Dieu, Ésaïe? Verset 1. Ésaïe chapitre 1, pardon, excusez-moi, Ésaïe chapitre 1, verset 12. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Qui? Vous venez vous présenter devant Dieu avec vos danses, vos ballets, comme la chanson abominable que Comfort et moi on a exposée il y a quelques jours, Jérusalem, qui est devenue virale où les gens louent Jérusalem. C'est plutôt un démon qui loue, parce que nous ne louons pas une ville. Nous ne louons pas une ville pour nous protéger, parce que on vous a traduit cette chanson qui a été chantée en langue sud-africaine, ou en langue zoulou. Oui, prie, supplie, dit Jérusalem, guide-moi, viens avec moi, protège-moi. Les gens à travers le monde dansent cette chanson, on la danse dans les églises. C'est plutôt un démon qui loue. Et il souille les parvis de Dieu avec ces chansons. Les églises où on fait danser Michael Jackson avec le clip Thriller où les morts sortent des cercueils. Des églises qui reproduisent ces choses abominables. C'est de cela qu'Ésaïe parle en Ésaïe chapitre 1 verset 12. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Verset 13. Cessez d'apporter de vaines offrandes. Après, il y a les enveloppes d'argent. Soit disant on donne à Dieu. Ce n'est pas Dieu, c'est au pasteur d'Imovoir que vous donnez cela. Dieu continue au verset 13, Ésaïe chapitre 1 verset 13. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Le culte adressé à Dieu, quand on se réunit en tant qu'église, c'est supposé être la solennité. On se recueille, on va avec le cœur brisé parce qu'on veut se repentir. Mais les églises sont devenues des maisons de joie, des maisons de prostitution où on danse, où on saute. Le verset 14 continue, Isaïe chapitre 1 toujours, verset 14. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Mon âme hait vos fêtes et vos nouvelles lunes. Mon âme les hait vos fêtes. Elles ne me sont point en charge. Le verset termine en disant, je suis là de les supporter. Dieu est fatigué de supporter vos fêtes dans vos églisettes, qui ne sont que des habitations de démons, des camps de concentration qui mènent en enfer. Dieu ne peut pas les supporter. Dieu a du mal à supporter cela. Mes frères, Dieu ne peut pas supporter ces choses. Dieu ne peut pas supporter ces choses. Dieu ne supporte pas ces choses. Donc quand Aaron dit, faisons demain une fête à l'honneur de l'Éternel, de quel Éternel il s'agit? Ça, c'est la religiosité. Il pensait faire ce veau pour adorer Dieu. Alors qu'il avait oublié, ils avaient oublié le commandement que Dieu leur avait donné quelques jours auparavant, à savoir que vous ne ferez pas d'autres dieux, des dieux d'or, des dieux d'argent. Exode chapitre 20, verset 4. Exode chapitre 20, verset 23 aussi. Ils avaient oublié cela. Comment Aaron a-t-il pu être aveuglé à ce point? Mais c'est le même qu'avec nous chrétiens aujourd'hui. Nous sommes aveuglés. On danse les danses mondaines dans les assemblées. On fait introduire le feu étranger dans les assemblées.
Le Seigneur Dieu dit, mon âme hait vos fêtes. Je suis fatigué de les supporter. Verset 15. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. Voilà, on est surpris que les prières ne sont pas exaucées. On va dans la même églisette, des années, il n'y a pas de changement, on n'est pas guéri, les démons ne partent pas. Pourquoi? La réponse est là devant vos yeux. Verset 15, quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Vous multipliez les prières. Je n'écoute pas. Pourquoi? Parce que vos mains sont pleines de sang. Vous voyez ces femmes dans ces assemblées qui tendent les mains vers le ciel, mais c'est des mains qui ont des faux ongles de 10 cm avec les vernis multicolores. Dieu ne vous répond pas. Dieu ne vous répond pas. C'est pour ça que le verset 16 conclut en disant ceci. Lavez-vous. C'est l'appel à la repentance. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. C'est la même chose que nous voyons à Amos. Amos chapitre 5, verset 21. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, je hais, je méprise vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. Très bon verset à noter. Outre Ésaïe chapitre 1, verset 12 à 16, voilà notre bon verset, Amos chapitre 5, verset 21. L'Éternel dit, je hais, je méprise vos fêtes. Voilà, la même chose qu'on a vu en Ésaïe chapitre 1 tout à l'heure. Je hais, je méprise vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. Donc vos églises, ICC, Compassion, PCC, KCC, tous les CC du monde, Dieu hait vos fêtes. Les maisons de joie, avec ces femmes qui dansent à la chorale, se dandinant à longueur de culte comme des prostituées. Dieu hait vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. Ces chorales sont remplies de lesbiennes, d'homosexuels, des gens qui forniquent entre eux, membres de la chorale, couchant même avec le pasteur. Dieu ne peut sentir, il ne peut pas sentir vos assemblées. Vos assemblées dégagent une odeur nauséabonde. Il ne peut pas sentir ces choses. La parole de Dieu est dure. Elle n'est pas facile, mais c'est pour notre bien qu'elle est dure, afin de briser notre cœur qui est devenu plus dur que le roc. Parce que si notre cœur devient plus dur que le roc, ce n'est pas avec un marteau en éponge que vous allez briser, qu'on va briser nos cœurs qui sont devenus comme le roc. Cette parole que je donne est dure. Pourquoi? Parce que elle est à la hauteur des cœurs qui sont devenus comme des rocs. Il faut un marteau en acier dur pour briser nos cœurs qui sont devenus durs comme le roc. Avec nos cœurs devenus durs comme le roc, vous voulez que j'utilise un marteau en éponge? Pas du tout. L'éponge, c'est pour les chrétiens dont le cœur a été adouci par la parole de Dieu, transformé, adouci. Pas aux chrétiens qui ont le cou raide et le cœur dur comme le roc. Tu as un cœur dur comme le roc, il faut un marteau qui est 1000 fois plus dur pour le briser et pour t'amener à la repentance. Regardez, Dieu dit, je hais. Amos chapitre 5, verset 21, je hais, je méprise vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. Bon, regardez comment ces gens, avec leur veau d'or, pensaient faire une fête pour Dieu. Pensaient faire une fête pour Dieu. Et d'ailleurs, Jésus-Christ lui-même nous avertit contre les faux chrétiens qui feront des choses terribles, des choses horribles, abominables,
pensant servir Dieu. Je reprends que le Seigneur Jésus lui-même nous a avertis contre les faux chrétiens, les faux serviteurs de Dieu, les faux hommes de Dieu, qui devaient faire des choses horribles, terribles, abominables, pensant servir Dieu. Ce n'est pas Georges qui invente cela. Allons dans Jean chapitre 16, verset 2. Jean chapitre 16, verset 2, mes frères et sœurs. Vous voyez comment ces études nous amènent à aller dans la parole de Dieu en profondeur pour voir des grandes choses. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Comme je disais, le Seigneur Jésus lui-même nous a avertis, nous a mis en garde contre ces faux croyants, ces faux disciples, ces faux pasteurs qui devaient faire des choses terribles, horribles, abominables, pensant servir Dieu, pensant rendre un culte à Dieu. Et j'avais annoncé pour cela Jean chapitre 16, verset 2. Qu'est-ce que nous voyons? Jean chapitre 16, verset 2. L'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu, et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Regardez, c'est exactement ce que le peuple d'Israël a fait. Jésus dit, les gens vont vous faire tuer, vont vous faire mourir, ils vont vous tuer, vous faire assassiner, croyant rendre un culte. Ça se passe dans les milieux chrétiens si vous ne le saviez pas. Il y a eu des histoires de chrétiens qui ont été empoisonnés, qui ont été tués. Il y a des chrétiens qui ont monté des coups pour les faire assassiner. Regardez dans d'autres religions à travers le monde, tels que les terroristes musulmans, ils tuent pensant rendre culte à Dieu. Il y a d'autres choses terribles comme faire entrer des musiques abominables dans les églises le dimanche, danser au rythme des musiques mondaines dans les soi-disant églises, ils pensent rendre culte à Dieu. C'est exactement ce qu'Aaron a fait. Mais frère, terminons cet enseignement. Le Seigneur dit, s'ils le font, c'est qu'ils ne m'ont pas connu. Ils n'ont connu ni moi, le Seigneur Jésus parlant de lui-même, ni le Père, Dieu son Père. Verset 6, Exode chapitre 32, le chapitre du jour, verset 6. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. À qui? Ils pensaient le faire à Dieu, mais est-ce à Dieu? Pas à Dieu, mais à Satan. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir, pour danser. Ils ont mangé étant assis, sont bien remplis les panses. Après, ils ont dit, voilà, on a bien mangé, nos panses sont pleines. Notre intelligence est tourmentée par la boisson, les liqueurs fortes. Alors, lèvons-nous et divertissons-nous, dansons. Ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle ces maisons de joie, ces églises, où il y a des banquets, les gens mangent, ils dansent, et ça finit par la fornication. Verset 7. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.